Nous voici pour la correction. Vous deviez donc rédiger le mandat de gestion le 5 février de cette année avec l'annexe 1. Vous avez donc retrouvé un mandat de gestion locative qu'il a fallu remplir par les coordonnées de votre agence, les coordonnées du propriétaire, les informations concernant le bien, vos honoraires et forcément un numéro de mandat qu'il faut bien renseigner. Dans ce mandat, vous avez mis aussi les informations de l'appartement avec son adresse, son descriptif et éventuellement quelques informations comme la fibre optique qui peuvent être rajoutées. On informe dans le mandat les honoraires de gestion à la charge du bailleur, les honoraires de location s'il y en avait, les conditions de la location, donc le montant du loyer, la révision si elle se fait annuellement, et éventuellement l'indice IRL, parce que si vous voulez faire une révision des loyers, il faut que cet indice soit bien indiqué dans le mandat, et les provisions pour charges qui sont de 20 € qu'il faut informer aussi sur le mandat. Bien préciser que ce mandat est fait en plusieurs exemplaires et que chacune des parties en a un original. Dans la situation numéro 2, vous deviez rédiger un bail. Je vous invite encore à aller voir la correction de ce bail qui a été fait en date du 19 mars 2024 où vous deviez forcément informer et indiquer les coordonnées du bailleur, les coordonnées de l'agence, les coordonnées du locataire, le descriptif de l'appartement loué, le montant des loyers et bien sûr les indices IRL aussi sur ce bail. La date d'effet du prise de contrat, que celui-ci indique un montant de loyer et de charges. Il faut aussi indiquer les dépenses énergétiques de l'appartement, comme quoi l'appartement ne fait pas partie des biens qui ne peuvent pas être loués parce qu'ils sont trop énergivores. Et vous allez indiquer aussi les honoraires de l'agence concernant la rédaction du bail et la rédaction de l'état des lieux. Forcément, une date de signature et un lieu de signature. Et avec cela, un exemplaire pour vous et un exemplaire pour le locataire. Dans la situation numéro 3, vous deviez établir une quittance de loyer et un avis d'échéance. Dans cette quittance de loyer, vous allez donc indiquer l'entrée des lieux était le 20 juin. Vous l'indiquez bien sur cette quittance, comme quoi il est rentré le 20 juin, du 20 au 30 juin. Vous rappelez la référence client du bien et de l'appartement loué, avec ses numéros de lot, les informations du locataire, et les détails du paiement de la totalité de la somme. Donc le loyer, on a fait un prorata temporis. Le mois de juin est sur 30 jours. Donc 30 moins 20 plus 1, ce qui fait bien 11 jours de prise des lieux. Le loyer est donc de 600 € divisé par 30, qui est égal à 20 € par jour, multiplié par 11 jours, ce qui fait 220 € de loyer pour le mois de juin. La provision sur charge, on fait le même calcul, mais avec une base de 160 € divisé par 30, ce qui nous donne 5,33 € par jour, que je multiplie par 11 jours et qui nous fait 58,63 € de provision pour charge. Le dépôt de garantie est donc le montant d'un loyer total hors charge. Les honoraires de l'agence s'élèvent à 10 € par mètre carré, ce qui nous fait 630 €. Et les honoraires d'état des lieux d'entrée est de 3 € par mètre carré multiplié par 63, ce qui nous donne des honoraires de 189 €. Ce qui fait pour le locataire un total de 1697,63 €. L'avis d'échéance prochaine est donc du 1er juillet au 31 juillet, avec le montant du loyer pour le mois complet de 600 €, le montant des charges, des provisions pour charges pour la totalité du mois, qui est donc de 160 € et un total de 760 €. Vous pouvez mettre un coupon à joindre à votre règlement si le locataire paye par chèque. Dans la situation numéro 4, vous deviez effectuer et calculer la révision de loyer selon l'indice IRL applicable et rédiger un courrier au locataire pour l'informer du nouveau montant du loyer. Sur ce courrier, on met toujours les informations de l'agence, les coordonnées du locataire et on l'informe par lettre recommandée avec accusé de réception de la révision du loyer. Une petite phrase qui dit que conformément aux dispositions du bail qui avait été signé avec la date de signature de ce bail pour l'appartement qui était situé à l'adresse sur le bail, que la valeur du loyer est indexée sur l'IRL des loyers et du deuxième trimestre de chaque année. Il voulait indiquer que récemment publié cet indice, il s'établit désormais à 145,17 et que la formule de calcul de votre loyer est la suivante. Loyer hors charge multiplié par le nouvel indice divisé par l'ancien indice. Ce qui nous fait donc 630 multiplié par 145,17 divisé par 140,59. Ce qui nous fait un nouveau loyer de 650,52 €.
Il faut lui indiquer que cette augmentation prend effet dès le 1er octobre 2024 et vous le remerciez de bien vouloir appliquer ce montant-là au prochain règlement de loyer. Vous pouvez aussi mettre une petite phrase pour lui dire que vous êtes à sa disposition pour toute information, par téléphone ou par mail. On finit le courrier par une phrase de salutation et on signe bien ce courrier. Réaliser une régularisation de charges, vous deviez calculer la régularisation des charges d'un locataire et déterminer le nouveau montant des provisions sur charge. Vous faites donc un courrier au locataire avec votre en-tête, l'adresse du locataire et l'objet de la régularisation des charges. Vous lui indiquez que conformément aux articles du bail qui avaient été signés, par la présente, vous l'informez que vous procédez à une régularisation de charges. Vous lui indiquez le montant annuel des provisions sur charge qu'elle a payé, 480 €, et le montant annuel des charges locatives réelles qui sont donc de 486 €. Vous lui faites un petit détail, comme quoi sa consommation d'eau, l'ancien relevé de compteur, le nouveau relevé de compteur qui relève 70 m3, que le coût du mètre cube et de l'abonnement est de 3,80 € par mètre cube, ce qui fait un total de 266 €. Que la taxe d'ordure ménagère de 2023 était de 220 €, ce qui fait donc un total de 486 €. La régularisation affiche un solde de 6 € en la faveur du bailleur. Vous l'invitez à procéder au règlement dans les plus brefs délais afin de régulariser ce solde pour charge. Et pour déduire un écart trop important, ce qui n'est pas le cas ce coup-ci, mais un petit réajustement des charges qui s'élève aujourd'hui maintenant à 40,50 €. On prend les charges de l'année antérieure, donc 486, que l'on divise par 12, et ce qui nous fait 40,50 € à compter du 1er février 2024. Vous finissez par une phrase de salutation et vous signez bien votre courrier. La relance d'impayé. Vous deviez rédiger une lettre de relance pour demander le paiement du loyer impayé tout en rappelant les obligations du locataire et en soulignant l'importance d'une régularisation rapide. Sur votre courrier et votre en-tête d'agence, vous deviez mettre forcément l'adresse du bien, la date et là où vous avez rédigé votre courrier, avec un objet, une lettre de relance d'impayé. C'est à la deuxième relance parce que vous lui avez déjà fait un SMS. Vous lui indiquez qu'à ce jour, et sauf erreur de votre part, vous n'avez toujours pas réceptionné le loyer du mois de septembre qui s'est élevé à 770 €, charges comprises. Vous lui aurez indiqué qu'un SMS de relance lui a été envoyé le 10 décembre, mais que vous n'avez eu aucune réponse de sa part. Et vous lui indiquez que le paiement du loyer à la date convenue est une obligation contractuelle. Vous le priez de bien vouloir régulariser cette situation dans les plus brefs délais et à défaut de réception de paiement sous 8 jours et à compter de la réception de ce courrier, vous serez dans l'obligation de prendre des mesures nécessaires conformément aux dispositions du bail. Vous pouvez aussi lui indiquer qu'en cas de difficulté, il peut vous contacter pour que vous trouviez une solution ensemble adaptée à sa situation. Vous finissez par une phrase de salutation et vous n'oubliez pas de signer votre courrier. J'espère que vous avez réussi votre cas pratique et je vous dis à bientôt.